production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, Tendance Ride. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Tendance Ride. Tendance Ride, c'est le podcast où on décode avec Thierry Soré, fondateur de l'agence Code Zéro, les dernières tendances de la glisse et de l'outdoor. Salut Thierry. Salut Mathieu. Alors aujourd'hui, je te propose qu'on parle d'un sujet d'actualité, l'hiver 2021, qui est un hiver très particulier. Entre le Covid qui a stoppé les remontées mécaniques et puis la prise de conscience désormais très large autour du réchauffement climatique, est-ce que tu peux nous dire déjà quels sont les impacts sur la pratique des sports d'hiver ? On va commencer, oui, bien sûr. On va essayer de faire une synthèse de ça, mais c'est un problème extrêmement complexe auquel les stations sont confrontées depuis longtemps, mais qui devient beaucoup plus aigu maintenant. Même si la pandémie elle est très actuelle, on va parler du réchauffement climatique qui est déjà un problème de fond. Évidemment, toutes les projections, alors évidemment il y a des contre-projections, mais on peut imaginer quand même que les projections sur le réchauffement climatique sont plutôt les bonnes. Alors il ne faut pas confondre climat et météo, parce qu'on peut très bien avoir des hivers avec beaucoup de neige, mais on sait que l'évolution globale du climat va faire que les précipitations seront moindres, et puis que le fameux niveau zéro entre la pluie et la neige augmentera. Et donc le réchauffement climatique n'est pas une bonne augure pour les sports d'hiver, parce que ça raccourcit la fameuse saison qui avant commençait en novembre et puis pouvait finir presque début mai, et qui aujourd'hui se raccourcit. Puis ça joue aussi sur, on va dire, la mentalité des gens qui finalement se rendent compte et puis peut-être sont moins mécaniquement attirés par le ski, même si le ski est une pratique fantastique. Donc le réchauffement climatique, c'est tout bête, c'est moins de sports d'hiver, en tout cas en Europe, parce que le phénomène est mondial, mais après les chutes de neige, c'est compliqué de tirer des leçons globales au niveau monde. On ne peut pas dire que les chutes de neige aux États-Unis ou au Chili sont forcément comparable à ce qui se passe en Europe. En tout cas, en Europe, c'est un vrai souci. Et donc, ça, mécaniquement, ça risque de limiter la pratique, ou en tout cas, de la limiter dans le temps et de la limiter en altitude, parce que les stations de moyenne montagne y sont confrontées. Il y a même des petites stations qui ont quasiment plus de neige, ou quand elles ont de la neige, elles ont de la neige très peu de temps. Donc, là où il y avait un peu des pratiques marginales ou familiales, il n'y en a plus. Mais ça, c'est pas tout à fait nouveau. Il y a d'ores et déjà en France un certain nombre de stations qui étaient en général des toutes petites installations avec 1, 2 ou 3 tire-fesses qui existaient dans les années 60-70 et qui n'existent déjà plus, qui sont presque des friches industrielles. Il y a même un site en France qui les répertorie. Ces stations qui n'existent plus. Alors bon, les stations, elles sont encore pas mal enneigées, mais l'avenir incite les stations à se déporter vers des politiques de 4 saisons pour ne plus se contenter juste de l'hiver tel qu'on le concevait avant. Oui, c'était une de mes questions. Comment tu vois les stations s'adapter ? Comment tu leur conseilles de s'adapter ? Elles s'adaptent déjà, elles ont sans doute pris tardivement la mesure, parce que il faut bien avouer que le ski c'était une industrie formidable, très rentable aussi, et une industrie qui apportait aussi beaucoup de travail en station, il ne faut pas l'oublier. Le plan neige, la naissance on va dire des stations et le développement du ski en France, c'est sur intervention, l'État l'a favorisé au début des années 60 avec un plan qui s'appelait le plan neige, et où là on a vraiment favorisé la construction des stations, encore une fois pour des motifs économiques, parce qu'il fallait faire une transition avec l'industrie qui était en montagne auparavant, la petite industrie. Les stations, elles s'adaptent justement en se disant quels sont les services que l'on peut proposer en été et puis en mi-saison aussi. Alors il y a tout un tas de choses, il y a le développement de la randonnée en ski, mais de la randonnée aussi à pied. Il y a le VTT aussi qui s'est beaucoup développé. Alors certaines stations y ont beaucoup cru, d'autres moins. C'est pas économiquement parlant, c'est évidemment tout ça, c'est des secteurs beaucoup moins gros et beaucoup moins rentables que le ski. On a appelé le ski l'or blanc, c'est pas pour rien, mais en tout cas ça permet à la montagne de s'adapter économiquement, et ça c'est un gros point. Après, le deuxième sujet dont tu parlais au début, c'est la pandémie. Là la pandémie, ça vient tout simplement
accélérer et mettre encore plus sous tension la montagne, parce que là, l'impact de la pandémie, c'est qu'on ferme les remontées mécaniques. C'est évidemment une catastrophe pour les industriels et puis les indépendants, les magasins, tout le tissu économique des stations est impacté directement. On avait déjà écourté la saison l'année dernière, et puis là, pour l'instant, elle n'a pas démarré. Ça va forcer les stations, encore une fois, à accélérer leur mutation, non pas à supprimer le ski, mais en tout cas à se dire quelles sont les pratiques émergentes qui peuvent remplacer, ou tout du moins qui peuvent venir en complément du ski mécanisé. Et ça a aussi un rapport avec, je dirais, l'évolution des pratiques. Il faut savoir que dans les 30 dernières années, le temps passé à ski dans un séjour a été divisé par 2, c'est-à-dire que quand les gens montent en station, ils skient 2 fois moins en durée qu'il y a une trentaine d'années, parce qu'ils vont se balader, ils vont faire du shopping, ils vont faire aussi tout un tas d'activités que proposent les stations. Il y a beaucoup de piscines maintenant en station, enfin il y a tout un tas d'activités qui sont parallèles au ski, et les stations, je pense, vont accélérer cette mue-là. Alors après aussi, il y a le problème du ski de randonnée. Donc là, évidemment, il y a eu un boom de la randonnée et des raquettes. Il n'était plus possible de trouver des raquettes ou des skis de randonnée juste avant les périodes de congé. C'est clair que ça va peut-être pousser les gens à se dire la randonnée est un moyen de pratiquer la montagne différemment. Il faut remettre ça à sa juste valeur, c'est-à-dire que le randonnée, c'est assez branché, la randonnée, pratiquer la randonnée. Il y a eu beaucoup de sujets dans la presse grand public et tout. Ça reste un marché très marginal en volume par rapport au ski mécanisé, parce que la randonnée c'est dur, ça demande beaucoup d'engagement physique et c'est fabuleux, mais ça n'a rien à voir en termes de pratique avec le ski mécanisé. Donc la randonnée ne remplacera jamais le ski tel qu'on le connaît dans une station classique. Donc pour résumer, la station classique va continuer à vivre encore pendant des années, mais c'est clair que son périmètre va se réduire. Il y aura sans doute un côté élitisme, parce que ça sera les stations de haute altitude qui, dans l'avenir, si les projections météorologiques sont les mêmes, on pratiquera le ski dans des stations en altitude, donc forcément avec des coûts assez importants. Le ski est déjà un loisir très cher, et je pense que les pratiques qui vont se développer, c'est peut-être les pratiques hors station, randonnée. Alors à un moment on parlait du snowkite, mais le snowkite c'est ultra marginal aussi, mais c'est quand même une belle pratique. Alors le snowkite c'est super, mais comme j'explique souvent aux personnes avec qui j'en parle, le problème du snowkite c'est qu'il faut qu'il y ait du vent. Exactement. Qu'il y ait de la neige. Exactement. Et qu'il n'y ait pas de brouillard. Exactement, tout à fait. Il faut quand même pas mal de conditions, hein. Donc c'est un sport incroyable quand on est un local et qu'on habite sur place. Dès qu'on n'est pas sur place, c'est tout de suite un peu plus compliqué en fait. Tout à fait, oui, complètement. Mais il y a peut-être dans des plaines ou des choses comme ça, des pratiques intermédiaires qui pourront se développer. Peut-être avec la wing qui arrive sur l'eau et qui pourra des fois propulser des snowboarders ou des skieurs. Il y a peut-être aussi la motorisation électrique avec les fat bikes électriques qui peuvent aussi permettre de faire de la randonnée un peu comme du ski de fond, mais on va dire avec un esprit différent. Ouais, on a vu des vidéos de personnes qui faisaient du vélo de descente sur de la neige, c'était incroyable. Oui, bah il y a effectivement, je crois que c'était Fabio Wilmer l'année dernière, mais il y a aussi Vinity, qui est un rider français, Vincent Turpin, qui a fait des très 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 belles vidéos, très engagé. Alors ça c'est assez marginal, parce que dans les deux cas c'est des pilotes extraordinaires, mais bon, on voit des fois en moyenne montagne ou dans les territoires des chutes de neige. Moi je fais beaucoup de VTT, dès qu'il y a c'est rare qu'il y ait de la neige en Provence où je suis une partie du temps, mais quand il y a de la neige ailleurs et que je peux faire du VTT sur la neige, j'en fais. Donc je pense qu'on va être obligé de voir les pratiques dites hivernales un petit peu différemment. Encore une fois, le ski est là pour durer, mais les pratiques vont évoluer, c'est évident. Bon, un bon programme. Thierry, merci beaucoup pour ces perspectives, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci, bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté Tendance Ride. Ciao.